Bonjour les amis, vous me désespérez. J'essaye de vous égayer pendant les vacances, là, histoire de vous changer les idées avec les catholiques qui multiplient les menaces d'attentats en France, avec les Suédois qui multiplient les agressions, les exactions et tout contre nos compatriotes, avec la terreur du climat et tout, Greta, donc tout ça c'est anxiogène. J'essaye de vous faire une vidéo sur la pétanque, sur les vacances et tout, pour vous égayer, pour vous changer les idées, c'est un fiasco. 2 fois moins de visiteurs que d'habitude. Donc, vous voulez de l'anxiogène, vous allez en avoir. J'ai donc découvert terrorisé un tweet de Gérard Larcher. Gérard Larcher, c'est le président du Sénat, un LR, par ailleurs franc-maçon, énorme de là, au moins entre 150 et 170 kilos. Et voilà ce qu'il nous dit dans son tweet, Gérard Larcher. Ah, je vous le lis, parce que quand même je ne peux pas le retenir. À partir d'aujourd'hui, l'humanité vit à crédit. Le jour du dépassement est même tombé au 5 mai pour la FCE, je présume que c'est la France, et il faudrait 2,7 planètes pour le mode de vie des FCAIS, je présume que c'est les Français. Le Sénat veillera aux modifications à apporter au DT, je présume que c'est le déficit, européen en matière d'éco. Je présume que c'est écologie, économie, je sais pas, circulaire, et de gaspillage alimentaire. Résumé de la situation, donc, les 7 milliards d'habitants de la planète consomment 2 fois plus que la planète ne peut en supporter, et les salopards de 65 millions de Français, eux, c'est 2,7 fois plus qu'ils consomment que la planète peut supporter. Il faut faire quelque chose. Alors moi, je vous avoue, ces trucs-là, je savais qu'à partir du 27 juillet, les Français, c'est ce que je dis, les Français travaillent enfin pour eux, et que du 1er janvier au 27 juillet, on travaillait pour l'État. Ça, je savais ça. Mais je ne savais pas qu'on était en déficit de planète. Cochet nous a jamais dit ça. Cochet nous a dit que dans 30 ans c'était fini, mais il nous avait pas dit que c'était aussi grave. Alors évidemment, quand vous avez lu ça, j'ai regardé les commentaires sous le tweet courageux de Gérard Larcher. Ça a été une véritable boucherie. Il y en a qui ont dit cette grosse vache bouffe 2 sangliers par jour et il descend 7 litres de vin et il ose nous faire la leçon. Et tous, ils ont attaqué les sénateurs. Alors moi, ça, j'aime pas, parce que le Sénat, c'est une institution de la République au service de la démocratie et des Français. Et il faut rappeler des choses avant de lyncher les sénateurs. Il y a un budget de 323 millions de fonctionnement au Sénat pour 348 sénateurs. Ça fait 1 million par sénateur. Et puis, il n'y a pas de version détaillée de ce qu'ils font. Alors, pour les sénateurs, ils ont 35 000 mètres carrés de bureaux, ils ont un médecin, ils ont des coiffeurs, ils ont des photographes, ils ont des caves à vin, ils ont des salles de restaurant, ils ont un superbe menu tous les jours qui est fait par un grand chef. Ils payent que 16,45 €. Comme moi, quand je vais dans mon petit resto à côté de chez moi, là, j'ai une entrée, j'ai un plat, j'ai un dessert avec un petit quart de vin, je paye ça, je paye 16,45 €. Donc finalement, ils ont un train de vie comme le nôtre, les sénateurs. Alors, ils gagnent 7 500 € par mois. Ils ont 6 000 € à leur disposition pour employer du personnel qui la plupart du temps est de leur famille et tout. Et puis ils ont la gratuité des voyages SNCF en première classe à volonté.
Et comme ils doivent faire beaucoup au service de la France, ils ont aussi 40 allers et retours en avion, qui naturellement ça pollue un petit peu, mais c'est quand même au service de la France et de l'avenir de l'humanité. Donc 40 allers et retours gratuits. Ils ont les frais de taxi et de péage gratuits également. Et puis tous les ans, malgré tout, ils ont des frais supplémentaires de transport qui se montent à 4,7 millions d'euros. Ça fait quand même 13 000 euros par sénateur. Puis il y a les voyages à l'étranger. Les voyages à l'étranger, c'est quand même 4 000 euros de moyenne par sénateur. Ben oui, il faut que la France, elle puisse transmettre quand même son éclat dans le monde. Et ça, c'est grâce à nos sénateurs. Et puis alors, il y a des bons plans. Alors là, les retraites, c'est pas mal. Hein. Les retraites, vous êtes 6 ans sénateur. Seulement avant, ils y étaient 9 ans. Hein. Vous êtes 6 ans sénateur, 2050 euros de retraite par an, par mois. Putain, mais quel couillon. Moi, j'ai bossé de 17 ans jusqu'à 60 ans, j'ai cotisé, je touche ça à peu près de retraite. Putain, moi, j'ai bossé près de 40 ans et je touche la même chose qu'un sénateur en 6 ans. Et s'il est renouvelé, il passe à plus de 3 000 euros. Puis le Sénat, c'est une belle machine, hein. Il y a quand même 1200 fonctionnaires au Sénat, et le directeur de cabinet de Gérard Larcher, il touchait en 2011 19 000 euros net par mois, hein, pratiquement le train de vie qu'il faut à un Manuel Valls quand il fait une campagne en Europe. Son attaché de presse, il touchait 11 000 euros. Puis ils sont malins, les sénateurs. Ils ont un budget de fonctionnement, 343 millions de budget l'année. Ils se sont fait une cagnotte avec ça, une cagnotte de 108 millions d'euros. Et ils ont fait des placements sûrs qui aident un petit peu à gonfler le train de vie, la retraite qui est quand même un tout petit peu minime. On comprend que l'insoumis Jean-Luc Mélenchon, il a été bien des dizaines et des dizaines d'années au Sénat. Alors donc, moi, tous les trucs démagogiques et tout, là, contre les sénateurs, parce qu'il faut savoir, on dit Larcher, il est gros, mais c'est dur, sénateur, il n'est pas élu par le peuple. Il est élu par les grands électeurs. Et donc, pour être élu par les grands électeurs, il faut payer à manger et à boire pour qu'ils votent pour vous tous les 6 ans. C'est pas facile, donc... L'obésité, c'est presque une maladie professionnelle. Moi, je serais pour que d'ailleurs que ça soit reconnu. Donc moi, j'ai entendu le message de Gérard Larcher. Donc j'ai compris que les Français, à partir du 5 mai, putain, avec nos conneries, à partir du 5 mai, on met en danger la planète et qu'il faut qu'on réduise de 2,7 fois notre train de vie pour sauver la planète et pour pas que Greta vienne encore nous tirer l'oreille et nous disputer. Donc moi, c'est décidé, je suis pas démagogue, je demande pas aux sénateurs de réduire de 2,7 fois leur train de vie. Par contre, là, je saute dans ma voiture et je vais aller engueuler mon copain le gilet jaune que j'ai rencontré sur un barrage et qui m'a raconté que lui, il ne pouvait mettre que 200 euros par mois avec son fils et lui-même pour remplir le caddie 2 fois par mois. Eh bien, je vais lui dire qu'il faut qu'il divise ces 200 euros par 2,7, ce qui fait à peu près 80 euros. Et je vais lui laisser, bien évidemment, les coordonnées de ce bon gros Gérard Larcher. Bonne journée, les amis.